Bonjour et bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors j'ai décidé de faire un live aujourd'hui pour vous aider à élever vos vibrations. Alors je sais que ça parle pas à tout le monde de parler de vibrations, de fréquences vibratoires. Donc j'aimerais vous expliquer de manière très simple, faire des petits rappels pour certains, qu'en fait tout est énergie autour de nous. Nous sommes des êtres énergétiques et tout ce qui nous entoure est de l'énergie. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que les vibrations de la Terre s'élèvent et c'est une bonne chose, mais ça nous demande en fait, nous aussi, de nous élever. Et du coup, pour s'élever, qu'est-ce qui se passe dans un premier temps? Eh bien, il va falloir lâcher des choses qui nous pèsent, peut-être depuis des années, nettoyer son passé, transformer à notre regard sur ce qu'on a pu vivre pour en tirer de la sagesse en fait. Donc voilà, j'ai envie de vous aider à faire ça parce que peut-être que vous comprenez pas ce que vous ressentez, mais je pense que pour beaucoup, il y a des émotions qui peuvent être assez fortes en ce moment ou des situations qui challenge. Et tout ça s'explique du coup par le fait que comme les vibrations de la Terre s'élèvent, eh bien, on nous présente des situations et on a le choix ou pas de les saisir pour pouvoir nous élever nous aussi. Alors, pour commencer, je vais prendre l'oracle de guérison de l'âme et aller chercher quelques messages, peut-être regarder quelles blessures sont importantes d'aller observer, d'aller accueillir et dans le but de les transformer et évidemment d'élever nos consciences et notre énergie. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo ou ce live? Alors, hop, ok, c'est drôle, j'avais fait déjà une vidéo où j'avais pris cet oracle et c'est la même carte qui sort, donc elle est très importante et elle est magnifique. Et donc, c'est chouette parce qu'on ne nous parle pas forcément de blessure, là, on nous parle de la source, la carte numéro 33 avec la source. Et on nous dit: «Je vibre d'amour inconditionnel». C'est vraiment ce qui se passe et regardez avec cette carte, ça vient, appuyer ce que je viens de dire sur le fait que les vibrations de la Terre s'élèvent, pour nous amener finalement à connecter à qui on est vraiment, à notre âme et pour pouvoir, ouvrir notre cœur et rayonner en fait. Parce que la vie, je sais qu'elle peut être très difficile, mais c'est pas son but en fait. Quand on a des difficultés qui se présentent, eh bien, c'est simplement pour pouvoir s'élever et vraiment profiter pleinement de sa vie, se réaliser. Hem je vais tirer 2 autres cartes et puis je vous lirai les messages. OK. On a la carte de la séparation. Je me libère et je me guéris de nos liens. Oui, pour beaucoup, je sais qu'en ce moment, il peut y avoir, des situations relationnelles, compliquées, des besoins, parfois de séparation. Parfois, c'est des séparations qui ont déjà eu lieu physiquement, mais où il y a toujours des liens qui sont toxiques. Regardez cette carte. Hem Il y a un besoin de nettoyer ces liens, en fait. Donc je vous parlais de guérir le passé, bah, c'est un peu ça aussi, c'est de pour moi, en fait, l'univers, en fait, à l'échelle de l'univers, on est tous reliés, vous voyez ces pièces de puzzle? Et ben, oui, en fait, chaque être humain sur terre, en fait, est une pièce du puzzle et en faisant ce travail de libération, personnelle et bien, on améliore le monde, en fait, parce que chacun prend sa place comme un puzzle et vous pouvez constater d'ailleurs que quand vous faites un travail de guérison émotionnelle et bien, souvent ça vient rayonner et impacter votre entourage et c'est super. Allez, une dernière carte. Hop là, ouais, donc, bon, bah, il y en a deux, je vais les prendre. Il y en a même trois. Ok, je vous répète ce que je viens de vous dire, l'incarnation, en fait. Vous êtes venu vraiment sur Terre pour vous incarner, relier à votre âme et venir réaliser quelque chose d'important sur Terre. Mais tant qu'on n'a pas nettoyé ces liens, guéri ces blessures ou en tout cas transformé le regard qu'on porte sur nos blessures, c'est difficile de prendre sa place. Mais là, on vous dit, je suis ici pour incarner mon essence divine. C'est tout à fait ça. Regardez, elle est magnifique cette carte. Et là, il y a une élévation des vibrations de la Terre qui fait que collectivement, on est tous amenés à vraiment lâcher tout ce qui nous pèse. Derrière, on a la carte de la sorcière. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Hop, on nous ramène encore à l'âme, hein. Votre âme, elle sait pourquoi vous êtes incarné. Quand on s'incarne, on oublie. On est là en tant qu'être humain, on ne sait pas trop ce qu'on fait là.
Et puis à un moment, ben, on reconnecte à son âme. Alors des fois, c'est douloureux, et souvent même parce qu'il faut d'abord observer ce qu'on a à travailler, ce qu'on est venu faire sur Terre et quelles blessures on est venu transformer. Mais une fois qu'on a fait ce travail de libération, bah, c'est génial parce que bah, parce qu'en fait, on peut vraiment pleinement profiter de sa vie et puis donner du sens. Parce qu'il y a un sens, vous n'êtes pas là pour rien. Et en tout cas, le monde a besoin que chacun euh, se recentre, reconnecte à son âme pour vibrer l'amour inconditionnel en fait. Et derrière, on a la carte de la Lémurie. Ça parlera peut-être à certains. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Magnifique carte encore. Alors, je sais que tout le monde ne partage pas cette vision et c'est OK, mais bon, pour ceux à qui ça peut parler, moi, ce que je pense, c'est que notre âme, elle est éternelle et qu'elle s'incarne, se réincarne et au fur et à mesure de ses incarnations, en fait, elle arrive pas toute neuve, si je puis dire. C'est-à-dire que quand on prend sa place sur terre, qu'on est, on s'en rappelle pas forcément de tout ce qu'on a déjà vécu dans d'autres vies antérieures et pourtant, on a plein de sagesse en fait qui sont faites pour qu'on puisse déployer nos potentiels. Donc voilà, ce travail de libération va vous permettre de reconnecter à votre âme, de trouver votre place sur terre et d'amener votre lumière, votre regard. Et puis pour ça, vous avez déjà tout plein de savoirs auxquels reconnecter. Je vais pas lire toutes les cartes, mais j'ai envie de lire justement celle de l'incarnation parce qu'elle me paraît très importante. Il y aura une petite libération avec. Donc, si vous avez envie, bah, vous prenez vraiment le temps de respirer, de revenir en vous pendant que je lis cette carte. Et elle porte le numéro 1. Et je ne sais pas si vous le sentez, mais on est vraiment dans une énergie de renouveau à l'heure actuelle. Alors, des fois, ça passe un peu par du chaos. Je sais que c'est pas facile à vivre, mais c'est nécessaire pour pouvoir vraiment se lâcher tout ce qu'on n'a plus besoin, en fait. Laisser partir tout ce qui ne vibre plus avec qui on veut devenir. Et puis vous autoriser à briller, à prendre votre place et à vous incarner pleinement, connecté à votre âme ouais, en sachant, en suivant votre intuition, parce que au fond, vous savez pourquoi vous êtes là. Allez, je vous lis la carte. Prenez vraiment le temps de respirer, de revenir en vous pendant cette lecture. L'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. J'ai choisi de m'incarner en ces temps de changement et d'éveil spirituel. La Terre est un terrain de jeu où je peux décider d'être qui je veux. Je suis venue ici dans le but de me réaliser pleinement dans mon essence divine, pour faire rayonner ma lumière intérieure et être dans l'amour. J'apprends à développer mes sens et mon intuition, à me servir de mon troisième œil, relié en permanence à mes guides et aux anges. Je dois apprendre à me faire davantage confiance. Je suis divinement entourée et guidée. Je sais que nous avons tous ici également une mission commune, qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres dans la bienveillance, la paix, le respect, la joie et l'amour. Telle est la clé d'une incarnation réussie. Alors, vous pouvez fermer les yeux, prendre une grande inspiration et écouter cette phrase pour l'intégrer. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Signification, je commence un travail de pardon. Et oui, le pardon, ça va être une étape très importante du processus de reconnexion à l'âme, en fait. Et c'est de ça dont on parle, hein. C'est tout ce travail de guérison, en fait, bah, passe par le pardon. Et je peux vraiment vous accompagner sur ces questions si vous en ressentez le besoin. C'est un travail qu'on peut faire seul, hein, il n'y a aucun souci, on est rempli de capacités, mais parfois, quand c'est trop difficile, il ne faut pas hésiter à se faire aider parce que c'est libérateur et on gagne du temps. Voilà. Et la seule chose qu'on a en quantité limitée dans notre vie, c'est notre temps. Donc, si je peux vous en faire gagner, eh ben, ce sera un grand plaisir. Alors, je voudrais terminer ce live avec le Light Sears Tarot. Pour ceux qui prennent en cours, je rediffuserai le replay intégral de cette vidéo parce que je la trouve très importante dans les temps qu'on est en train de vivre là en ce moment. Alors, je voudrais un message qui résume un petit peu ce qu'on vient de se dire.
et qui va vous aider à élever vos vibrations et à vous libérer justement de ce que vous avez besoin de lâcher en ce moment. Allez, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour les aider à élever leurs vibrations. 9 de bâton. Très jolie carte aussi. C'est comme si on vous disait, là maintenant, va falloir que tu plantes ton bâton et que tu décides dans quelle direction tu pars, quoi. Le bâton, c'est une carte d'énergie. Et pour moi, ça vous demande justement bah voilà, de lâcher tout ce qui n'a plus sa place pour être centré et donner la direction à ce que vous voulez maintenant vraiment incarner. Alors, je vous lis les messages de cette carte. 9 de bâton. Hop. Voilà. 9 de bâton. Concept clé. Vision de lumière. Détermination. Résilience. Bravade. Dernier acte de défense. Impulsion finale. Excitation envers ce qui s'annonce. Aptitude de défi devant les difficultés. Vision de l'ombre. Besoin de s'ouvrir et de faire confiance aux autres. S'attacher à de vieilles histoires. S'agripper à d'anciennes batailles. Besoin d'aller au bout et de finir ce que vous avez commencé. Piégé par vos propres limites, abandonné. La vision de la carte. Effrontée, le 9 de bâton monte la garde, digne et prête à défier quiconque viendra la provoquer. Elle tient ce poste depuis si longtemps qu'elle ne connaît pas le sentiment de ne pas se défendre, de ne pas défendre sa clôture de bâton. En revanche, elle se souvient que la bataille a déjà été gagnée, et ce dans la résilience, l'effort et le défi. Les autres ont déjà quitté leur poste pour savourer leur paix, fraîchement gagnée, mais elle n'est pas prête. Pas encore. Elle veut s'assurer que ses bâtons ne risquent rien, et sent que pour cela, un dernier tour de garde s'impose. Est-ce par un reste de crainte, par nécessité? Difficile à dire. Mais dans son cœur, elle sait qu'il est temps de lâcher prise. Sous ses cicatrices de bataille, elle ne demande qu'à se lever dans un doux sentiment de repos. Elle s'appuie sur son bâton, le plus important, et lutte contre le besoin d'apaisement qui commence peu à peu à la ronger. Elle se fait la promesse que ce tour de garde sera le dernier, l'ultime coup de pouce pour compléter sa mission, et que demain, oui, demain, elle se retirera. Le message du 9 de bâton. Stabilité et dur labeur, tels sont les ingrédients qui vous assureront la réussite pour la question abordée. L'adversité? Cela ne vous fait pas peur. Comme vous vous rapprochez peu à peu du succès, il se pourrait que quelque chose vienne déstabiliser votre assurance. N'oubliez pas tout le chemin parcouru. Ne voyez pas cette légère décélération comme un échec et surtout, n'abandonnez pas maintenant. Vous y êtes presque. Armés de ténacité, franchissez cette ultime étape. Se sentiront accomplis tous ceux qui auront la détermination nécessaire pour continuer. En vision de l'ombre, cette carte suggère que vous vous compliquez les choses pour rien ou êtes trop sur la défensive. Parfois, il est bon de faire une pause, loin de la monotonie de cette posture de défense, pour voir qu'il n'est plus nécessaire de vous accrocher à cette énergie embourbée. Vous pourriez même, par inadvertance, choisir le chemin le plus difficile, car vous considérez, dans une certaine mesure, que la guérison et l'ascension sont des tâches difficiles. Il arrive que nous soyons si épris des histoires que nous nous racontons, que nos propres ombres deviennent des notions romantiques que l'on cherche à défendre. Êtes-vous attaché à l'idée de relever les défis bien spécifiques que vous mettez vous-même sur votre route? Vos ombres sont-elles devenues des excuses? Vos anciennes batailles sont-elles devenues vos raisons d'être? Un petit mantra pour vous aider. Je vais au-delà de mes propres schémas restrictifs et reste ouvert et confiant comme je sais le faire. Bon, ce tirage était très intéressant. N'hésitez pas à regarder le replay pour ceux qui l'auront pris en cours de route. Ce qu'on vous amène à faire, là, c'est de vous dire que maintenant, vous arrivez à un point intéressant. N'hésitez pas à regarder le replay pour ceux qui l'auront pris en cours de route. Ce qu'on vous amène à faire, là, c'est de vous dire que maintenant, vous arrivez à un point pour vous permettre d'évoluer et prendre votre place dans le monde. Vous êtes amené à faire des choses et tant que vous allez être préoccupé par d'anciennes histoires du passé là, qui se maintiennent dans votre vie, et ben, tout ce temps-là, en fait, vous ne pouvez pas mettre votre énergie dans ce que vous avez réalisé sur Terre.
Donc si vous avez besoin d'aide sur ce cheminement parce que, bah, voilà, pour, le marché tous les jours, je sais que c'est pas toujours facile de le faire seul. Notre mental nous envoie beaucoup d'informations et parfois nous retient dans le passé parce que le mental, il est fait pour ça, en fait. Il veut nous protéger, hein. C'est pas mal l'ego, c'est pas mal le mental, c'est simplement qu'il faut le comprendre pour pouvoir le rassurer et dépasser les peurs, de nos expériences passées et c'est là-dessus que je peux vous accompagner, vraiment. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura apporté, des pistes de compréhension, peut-être des libérations. Je suis énergéticienne, donc je sais qu'il se passe des choses même au travers de vidéos, vous pouvez y avoir, des choses qui lâchent. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, de reconnecter à votre âme, d'ouvrir votre cœur et de commencer vraiment à connecter à vos rêves et à décider de ce que vous avez envie de vivre pour la suite. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.